Je vais vous citer un passage de l'évangile de Jean, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alors, nous sommes au chapitre 10. Au chapitre 8, que j'ai déjà cité dans une précédente vidéo, il est dit « Je suis l'envoyé ». C'est un passage sur l'envoyé. Je suis l'envoyé. Voilà, je répète, je ne vous transmets que ce que mon père m'a donné à transmettre. Je n'invente rien. Voilà ce qui est dit dans le chapitre 8 de Jean. Alors, à quelle réflexion je veux aboutir, d'après vous? Eh bien, à l'idée d'une nouvelle représentation de la Trinité. Jésus est l'envoyé de son Père. Envoyé son Père vers le peuple hébreu, vers Israël, qui sont les brebis d'Israël. D'ailleurs, Jésus dit « Je suis venu sauver les brebis d'Israël ». Qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, nous avons là trois états. Le Père qui envoie son Fils vers les brebis. Et là, je répète la formule. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Chapitre 10. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que le Saint-Esprit, ça me fait problème. Le troisième élément de la Trinité. Pour moi, la Trinité, si tant est qu'il y ait une Trinité, elle est d'un autre type. Il y a le Père qui envoie le Fils comme messager. Et comme on a dit au chapitre 8 de Jean, ce Fils, il ne fait que transmettre l'enseignement qu'il a reçu du Père. Et cet enseignement, il s'adresse au peuple, aux brebis. C'est vrai aussi pour Moïse. Moïse est envoyé par le Père, donc il est le Fils quelque part, pour s'adresser au peuple hébreu. Il dit, tu parleras à ce peuple. Tout comme dans Ézéchiel, tu parleras à ce peuple. Donc, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi le peuple, donc le récepteur, le destinataire, ne constituerait-il pas un système avec le Père et le Fils? Une Trinité. Pourquoi a-t-on remplacé, si tant est que ma thèse soit juste, le peuple par le Saint-Esprit? Est-ce que par là on entendait l'humanité? Est-ce que le Saint-Esprit, ça désigne l'humanité? L'humanité à laquelle s'adresse le Père par le Fils. Et là aussi, il est dit, je crois, quelque part, que seuls ceux qui sont désignés pour recevoir cette grâce la recevront. Donc on est bien dans un système. L'émetteur ne fait sens que s'il y a un récepteur. Et entre le émetteur et le récepteur, il y a le transmetteur. Il y a le médium, qui n'est ni l'émetteur ni le destinataire. Alors, je voudrais continuer sur Jean
quelques réflexions un petit peu prématurées peut-être, mais qui m'interpellent. C'est une piste de recherche que je vous soumets et qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai feuilleté un petit peu, mais je ne suis pas au bout de mon travail, bien sûr. Je refeuilleté un petit peu l'épître de Jean, et je suis un petit peu interloqué. Parce que, quand on lit le chapitre 1, premier de Jean, on lit « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Donc, envoyé de Dieu, tout à l'heure au chapitre 10, on a dit, toujours de Jean, Jésus dit qu'il est envoyé par Dieu, il emploie le même mot. Donc, on a l'impression que le personnage de Jean, qui est peut-être probablement le Baptiste, fait double emploi avec Jésus. Enfin, les deux personnages se brouillent. Et d'ailleurs, se brouillent déjà à la naissance de Jean, qui est une naissance miraculeuse, puisqu'il est né d'une femme très âgée, comme Isaac ou Ismaël sont nés de femmes très âgées. Et juste après, il y a la naissance de Jésus, qui semble-t-il, aurait pu être quelque part interpolée, introduite comme ça. Et donc, à la lecture de Jean, on a tantôt l'impression qu'on parle de Jean, et que Jean a été envoyé, et à autre moment, on dit non, finalement, c'est Jésus. C'est ce qui est marqué là. Alors, je lis dans Jean, c'est un passage intéressant aussi. Il est écrit dans les prophètes, en fait, à mon avis, ça fait penser à Jérémie. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Bon. Donc là, on parle de Jésus. Tout à l'heure, on parlait de Jean qui a été envoyé. Alors, je ne vais pas insister trop longtemps là-dessus, parce que je reviendrai dessus ultérieurement dans le cours de la semaine. Il est clair d'ailleurs que dans Jean, au chapitre 8, il est constamment parlé de la postérité d'Abraham. Donc, ce n'est pas la postérité d'Abraham, c'est bien le peuple hébreu. Donc, oui, il y a pas mal de choses qui sont troublantes dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. On reporte le problème de la Trinité. Cette Trinité, elle est bancale, parce qu'elle ne parle pas du peuple auquel tout ça est envoyé. On parle à la place du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il y a ce personnage de Jean qui est envoyé, comme il est dit au tout début du chapitre 1er de Jean. Et après, on nous parle de Jésus. Et on sait que les rapports entre Jean et Jésus ne sont pas évidents. Donc je terminerai toujours par ce passage de Jean, au début. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Au
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est le tout début du chapitre 1er. Et quelques versets plus loin, il y a ce que je viens de vous lire. Alors après, Jean va dire, oui, il va reconnaître, il va se situer par rapport à Jésus, si vous voulez. Mais c'est un petit peu... il y a du télescopage là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et je voulais vous le signaler. Voilà ce que la découverte de l'évangile selon Jean euh, me, me, me fait vous dire, me fait vous exposer. Et on y voit quand même un certain tripatouillage, à la fois concernant la Trinité, pas seulement dans Jean, bien sûr, et à la fois concernant l'émergence de ce personnage de Jean par rapport à Jésus. Vous me direz, ben, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé comme ça? Pourquoi ils ont laissé comme ça? Ils ont laissé comme ça parce que, et ça c'est ma théorie, quand on veut modifier un texte, sans qu'on s'en aperçoive, on laisse plus ou moins le texte de départ et on introduit des éléments différents et c'est ça qui va créer une sorte de de brouillard. On ne supprime pas le texte qu'on veut remplacer, on le juxtapose, un autre texte. Voilà ma théorie.